chers journalistes, je vous remercie de cette question-là. Vous savez, nous avons géré la commune de Keur Massar et nous avons pu octroyer en tant que commune 4668 bourses de formation. Ces 10 000 jeunes s'étalent sur 5 ans. Et sur 5 ans, nous avons la possibilité de créer des emplois directs et indirects. Quand nous disons emplois directs et indirects, nous voulons faire la promotion des jeunes leaders qui ont pu avoir des projets et nous allons les financer pour leur permettre d'avoir un emploi. Et ces 10 000 jeunes, ça veut dire que chaque année, on doit avoir 2 000 jeunes. Et vous savez que Keur Massar est un chantier et Keur Massar Sud, sur une superficie de 500 hectares et 51 quartiers, tout est urgence. Et je pense que ce programme d'urgence que nous allons installer va nous permettre d'avoir forcément des infrastructures et ces infrastructures demanderont de main-d'œuvre. Et je pense qu'avec les systèmes emploi direct et emploi indirect, nous pouvons asseoir une clientèle d'emploi de jeunes sur 2 000 par an. Et 2 000 par an, nous pensons également le faire avec nos partenaires. Parce que nous avons des partenaires. Nous sommes la mairie sortante. Et avec nos partenaires, ils vont nous accompagner à pouvoir vraiment créer le maximum d'emplois. Et moi, en ma qualité de candidat, je suis technicien supérieur en gestion finance comptabilité. Donc, comment résorber le chômage? Nous avons une technique qui nous permettra d'arriver à ça. Mais pour vous tout résumer, on vous dira tout simplement que ce sera articulé sur les emplois directs et les emplois indirects. Et surtout la promotion des jeunes leaders. Et des jeunes leaders pour leur permettre d'avoir des entreprises. Parce qu'il faut que les gens apprennent à pouvoir créer leurs entreprises et gérer tout seul. Parce que l'État ne peut pas tout faire et ne doit pas tout faire. Donc, notre promotion sera encourager la jeunesse à créer des entreprises et à les accompagner, les encadrer jusqu'à ce que les entreprises soient des entreprises viables. Jeunesse de tout bord. Et les jeunes de tout bord. Nous, on ne fait pas de distinction. Quand nous sommes maires de Keur Massar Sud. Discrimination, non. Nous ne sommes pas là pour une telle ou telle, non. L'administration locale, c'est une administration apolitique. Donc tous les jeunes, même au niveau de nos bourses de formation, on n'a jamais fait une distinction sur l'appartenance des jeunes. On a tout donné des bourses sans connaître même la provenance. Donc à ce niveau, ce sera ouvert à tous les jeunes. C'est pourquoi nous avons créé la maison de l'emploi. On aura une maison uniquement de l'emploi. Candidats à l'emploi, promotion pour l'emploi et ceux qui veulent sauvegarder leur emploi. Donc cette maison-là sera ouverte pour tout le monde. Tout jeune qui est en quête d'emploi, qui est dans une situation de chômage, nous sommes prêts à le recevoir et à l'orienter pour qu'il puisse avoir un emploi décent. Maintenant, au niveau, le complexe sportif, bon, vous avez parlé d'un problème important, que le Massar Sud n'a pas de complexe sportif. Mais nous avons des réserves foncières. Ces réserves foncières, nous avons des espaces libérés avec les travaux de projet 2. Ces espaces libérés reviennent directement à la population. Et il faut faire la distinction entre population et mairie. Et nous pensons pérenniser ces réserves foncières-là pour trouver des zones où nous pouvons mettre au moins un SAT pour permettre à nos jeunes de s'épanouir. Nous voulons arrêter la vague de jeunesse qui, pour eux, ils ne peuvent pas jouer à Keur Massar. Si, parce que même en tant qu'équipe sortante, nous avons tout fait pour réhabiliter les stades de Keur Massar. Peut-être les travaux continuent, il y a toujours le PACASEN qui continue, mais des efforts ont été faits au niveau de cela. Nous l'avons clôturé, nous avons mis des portes, nous avons mis des vestiaires, nous avons mis également des turbines. Donc à Keur Massar Sud, l'espace est là. Bon, peut-être par stratégie politique, je ne veux pas trop m'allonger, mais nous avons bel et bien les réserves foncières qu'il nous faut pour réaliser nos infrastructures. Monsieur Thiam de Ira TV, vous savez, notre première action sera une action de l'intercommunalité. Il faut que ces relations intercommunales soient activées. Et par rapport à la libre circulation des biens et personnes, le député maire Moussa Mbeng a pu trouver une solution avec la création de l'autopont de Keur Massar. Tout le monde est d'accord que au départ c'était un rond-point giratoire. Et sur son plaidoyer fort, il a pu décrocher l'autopont. Et nous savons que l'autopont, si les chantiers de l'autopont prennent fin, on aura une libre circulation des biens et des personnes. Mais pas par rapport à certains quartiers. Nous, on parle de revalorisation des quartiers. Dans tous les quartiers ont des valeurs. Dès l'instant que ces quartiers reçoivent des populations. Donc dans notre programme,
nous avons parlé de revalorisation des quartiers. Et Keur Massar Sud a déjà dans son territoire le service urbanisme. Les gens ne sont pas au courant, mais ils ont été installés en face au champ. Donc nous avons le service urbanisme dans notre commune déjà. Et je pense qu'avec ce service, nous allons pouvoir maintenant nouer un pacte qui va nous permettre de travailler sur l'amélioration de l'urbanisme à Keur Massar Sud. Donc je sais que les solutions sont là par rapport à vos inquiétudes sur la libre circulation, la lutte contre l'embouteillage, et je pense tout cela avec l'équipe qui sera mise en place, constituée d'une équipe expérimentée, parce que c'est une équipe sortante. Toute l'équipe de Keur Massar Sud, c'est l'équipe qui dirigeait la mairie sur 144 quartiers. Donc l'équipe là, et c'est cette équipe-là qui est revenue avec 51 quartiers. Donc je pense que c'est l'équipe qui est la plus efficace pour pouvoir continuer. C'est pourquoi on se réclame candidat de la continuité dans l'espace. Merci ci question boobu. Xam nga le budget dafa élastique. Ndax budget boo ko déggee mooy loo xam ne da nga koy taxawal wuti ko. Mais nag ñun am nañu ay leviers. Suñu levier, c'est d'abord la coopération décentralisée. En tant que collectivité territoriale, nous avons maintenant ce qu'on appelle la territorialisation, ce qui nous permet d'avoir une échelle beaucoup plus large. Donc le financement de notre programme, nous l'avons, parce qu'on a fait le programme, mais nous l'avons budgétisé. Peut-être vous n'avez pas le budget, mais nous l'avons fait. Mais ce que nous allons faire surtout, c'est s'appuyer sur nos propres forces. Parce qu'en économie, notre propre économie nous apprenait qu'il faut tout compter sur ses propres forces avant de tendre la main. Il faut faire une économie tournée vers la dépendance, pas la dépendance d'une manière internationale, mais par rapport à la population. Essayer de faire tout, sensibiliser les populations que pour faire Keur Massar Sud une commune émergente, il faut une participation de toutes les populations et de tous les citoyens. Donc notre économie sera une économie tournée vers la population, et cette population va en prendre compte. Ce qui fait que le financement ne posera pas de problème. Non, les partenaires seront là, mais également il y aura notre budget que nous allons élaborer. Parce que notre équipe, c'est l'équipe la plus expérimentée. Donc nous allons élaborer un budget qui va gérer les recettes, parce qu'à Keur Massar Sud, on a des recettes quand même. Parce que si vous voyez, le plus grand marché de Keur Massar se trouve à Keur Massar Sud. Il y a Auchan qui se trouve à Keur Massar Sud, mais également il y a des stations d'essence qui sont en train d'être construites dans la commune de Keur Massar Sud. Donc pour le financement, sur ce que nous pouvons faire, mais également nous allons nous appuyer sur la coopération décentralisée. Et je pense avec cela et les partenaires, nous allons avoir le financement qu'il faut pour pouvoir mener à bien notre politique. Donc il y aura une politique inclusive et participative. Et qui dit inclusive et participative, il y a engagement de tous les citoyens. Et là, vous me permettrez d'emboîter le pas et de vous parler que, hormis le conseil municipal de 70 conseillers qui sera mis en place, nous allons mettre en place le conseil consultatif également. Et ce conseil consultatif va prendre en compte ceux qui n'ont pas eu la chance d'être sur les listes, les porteurs de voix, les leaders, les ressources humaines qui sont trouvées dans les quartiers, que nous avons recensés dans nos visites de proximité, que nous avons contactés. Ces gens-là vont nous rejoindre dans cette gestion inclusive et participative. Et nous allons avoir deux chambres. Une première chambre, le conseil consultatif, et une deuxième chambre, le conseil municipal. Et sans compter le bureau municipal également qui va entraîner tout ça pour nous permettre de mener à bien notre projet. Et ça me permet aussi... L'assemblée des quartiers. L'assemblée des quartiers, le conseil des quartiers, tout ça sera mis en place. Ça me permet de répondre aussi à certains adversaires qui, par méconnaissance de la cartographie scolaire, ont parlé de 9 écoles à Keur Massar Sud. Je tiens à leur dire que nous avons géré 27 écoles élémentaires publiques, 8 CEM et 3 lycées. L'effectif de Keur Massar dépasse même, l'effectif dépasse même dans certaines régions. Donc il ne faut pas prendre Keur Massar Sud pour en faire un bouc émissaire. Non. À Keur Massar Sud, nous avons contribué à l'élargissement des abris provisoires. Si vous partez à l'école La Liguerre, nous avons enlevé les abris provisoires. Et chaque année, je le dis ici, chaque année, on décaisse 10 millions de francs en termes de fournitures scolaires destinées aux élèves. Et là, destinées aux élèves et destinées au personnel enseignant. Donc on a toujours donné la craie, on a toujours donné des fournitures. Avec nos partenaires, nous avons donné des fournitures à l'école à Inomadi,
je peux citer à l'école Castro-Sotrac et pas mal d'autres écoles. Donc, pour dire que la mairie n'a jamais aidé les écoles, je dis non. Et pourquoi le maire est devenu champion de l'éducation? C'est parce qu'il a fait des preuves dans le domaine éducatif. Il y a d'autres également qui ont évoqué surtout l'aspect localité. Moi, ce que je dirais, j'habite Kermassar Sud, je dors à Kermassar Sud, toute mon entreprise est ici à Kermassar Sud. L'entreprise que j'ai créée, c'est l'école Diazaka, elle se trouve à Kermassar Sud. Elle ne se trouve pas hors de Kermassar Sud. Et je passe la nuit ici à la partie à Santiago. Et là, c'est important. Elle a depuis belle lurette. Donc, il est important que la population comprenne qu'il faut donner ses voix à celui ou celle qui habite dans la localité. Là, c'est important. Bah, il ne faut pas donner des voix à quelqu'un qui est partout. Moi, je suis là, j'habite à Kermassar et je vis à Kermassar et je connais les réalités de Kermassar Sud. Voilà, merci. Oui, merci beaucoup, M. Tine. Et je vous remercie un ami de Sénéfo qui me suit partout. On a fait pas mal d'entretiens, même hors de Kermassar, M. Tine. Donc, je vous remercie. Mais le numérique est incontournable dans ce monde de choses. C'est pourquoi, durant toute la campagne, nous avons mis toutes nos activités en direct. La conférence de presse est en train de passer en direct. Toutes les activités que nous avons faites, la marche marron, les meetings, les débats, ont été toujours en direct. Donc nous savons carrément que le numérique va jouer un rôle important dans cette gestion municipale. Et là, je vais lancer ici l'appel. Nous allons mettre sur pied un service informatique et également un service information et communication. Et ce service va permettre aux populations d'avoir toutes les données qu'il faut pour la transparence. Les budgets seront mis à leur portée. Et également les réalisations ou les exécutions seront également mises à leur portée. Nous allons créer un site Kermassar Sud qui va permettre à toute population de Kermassar Sud qui va connaître la gestion de ces moyens. Cette personne-là aura les informations qu'il faut. Donc le numérique jouera un rôle important dans notre gestion et nous l'avons déjà installé. Durant toute la campagne, on a tout montré. Toutes nos informations, même avant la campagne, même l'investiture, c'était en direct sur une chaîne de la place. Et même la présentation de campagne était sur direct sur une chaîne de la place. Les activités, les grandes activités, telles que le meeting d'ouverture et le meeting de clôture, ont été également en direct sur une chaîne de la place. Et même aujourd'hui, même la conférence de presse est en direct. Donc nous prenons la transparence sur toutes les données. Voilà. Et la marche marron. Voilà, nous allons pratiquement vraiment dématérialiser. Nous allons beaucoup appuyer sur le système. Et on va faire tout pour que le système information et communication, que les gens puissent avoir tout ce qu'ils doivent avoir et qu'il y aurait des services à leur portée. Et on va même organiser des portes ouvertes. Chaque mois, on pense même ouvrir toutes nos portes pour permettre à la population de venir nous visiter. Parce que nous sommes là pour la population. Dans notre programme, nous avons beaucoup mis l'accent sur les domaines de compétences. Nous n'avons pas élaboré un programme qui n'est pas un programme municipal. Notre programme, nous nous sommes vraiment limités sur notre domaine de compétences. C'est pourquoi l'environnement, moi je suis professeur de mathématiques et SVT. Je sais ce que représente l'environnement. L'environnement est tellement important que on l'apprend dans le cycle élémentaire. Arrivé au cycle moyen, 6e, il y a environnement, 5e, il y a environnement, 4e, il y a environnement, 3e, il y a environnement. Donc c'est pour vous dire que c'est un aspect important de notre vie. C'est pourquoi nous allons essayer de faire la promotion des poumons verts. Parce qu'il faut lutter contre les maladies respiratoires. Donc on va voir des zones où vraiment, et on a commencé même à l'UCAT, on a même travaillé sur ça à l'UCAT. Le 31 décembre, c'est là où vraiment on a accueilli la nouvelle année. Parce que nous voulons, partout où c'est réservé à des espaces publics, que nous pouvons faire vraiment ce qu'on appelle des poumons verts, permettre une campagne de reboisement. Et également, les ressources naturelles également feront également autant. On va essayer de prendre en compte ce que nous avons sur le plan naturel et de les transformer. Si c'est possible, bien sûr. Maintenant, la forêt classée de Mbao, c'est une forêt qui est classée. Mais toute chose peut être déclassée, compte tenu des urgences de l'heure. Et nous allons essayer, en collaboration avec les associations
qui sont là-bas, de travailler, de voir comment avoir une petite partie, parce que vous savez qu'il y a des commerces là-bas. Donc on peut avoir quelque chose au niveau de la forêt, et c'est possible, sans pourtant aussi entérimer ou également faire disparaître les poumons verts. Parce qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Mais nous allons essayer de voir comment on va faire aussi pour que cette forêt classée puisse exister. On en a besoin. Mais pour que cette forêt classée soit une forêt décente, pas une forêt de refuge de bandits. Là aussi, c'est pour la sécurité des populations. Également voir comment faire pour avoir un espace vital pour les populations. Je pense qu'entre forêt et espace vital, c'est un trait d'union. Parce que c'est des choses qui peuvent aller ensemble. Merci. Waaw bon xam nga ñun moom dañuy sant yàlla bu baax ñun waa Kër Massar Sud yàlla def nañ suñu élection moom jeex amul benn problème. Moustapha Mbengue honorable député def na campagne ba mu jeex amul benn problème. Ñun xamulu violence. Ñun jàngeelu violence. Ñun suñu lépp ci idée la ci bopp également ci xarañ ak engagement. Loolu boo gisee démb suñu meeting de clôture daanaka fête la woon xam nga dama nekk fête la woon pour remercier li xew ndax nga dem campagne ak ni campagne dansé nga nekk parti au pouvoir nga dem campagne ba campagne jeex amoo enregistré woo benn blessé sa camp enregistré woo lenn lu ñaaw sa camp bu la neex nga fecc bu la neex nga way bu la neex nga def loo neex loolu la doon def démb. Kon ñun wax dëgg yàlla dañuy wootewaat rek ñu leen Sénégal ñun ñoo ko moom Kër Massar bii ñun ñoo ko moom tey lu fi nit yàqal moroom rek sa bopp ak alal nga yàq ba tax na nan xam ni ay kopp ay xob mooy far xob yooyu nañ ci fay gën a bari le jërul gën a bari doole li jëntuwuñu ko wala gën a bari moyen ñun suñu moyen mooy xob bi xob boobu lañ bëgg ñun ëppale ci jiite Kër Massar Sud jiite département de Kër Massar aussi parce que nag ñun suñu mentor muy honorable député Moustapha Mbengue incha allah day jiite également le département de Kër Massar loolu aussi ñu dañ koy fësal ndax nag moom moo jëlee budget Kër Massar ci 218 millions indi ko ci 2 milliards 350 millions moom nag nit ñi dañ ko xamul ndax il est le président délégué de l'UPA nekk membre de la commission des finances nekk commissaire au niveau des territoires kooku nag war naa mën a jiite le département de Kër Massar te bu ñu yàlla jàppalee incha allah dina jiite le département de Kër Massar. kon daal ñun jàmm la ñuy woote ci jàmm la ñuy dox ndax jàmm mooy tax njariñ am gis nga coow. musul am njariñ am na tubaab benn philosophe mag nee na la violence n'a jamais fait de bien et le bien n'a jamais fait de violence mosoo gis lu baax luy créer violence mosoo gis violence bu créer lu baax amul loolu la wax kon loolu moo tax ñun li ñu tënku mooy ci jàmm lii ñu def tey nag pour féddali suñu kóllëre ak suñu wóolu kóolute jëmale ko ci population bi ba tax na bëgg nañ signé fii ñëpp toog presse bi jël ko que lii ñu wax fii ñun suñu programme Inch'Allah, bu ñu jëlee nguur gi dañ koy def normal. Je m'engage solennellement à respecter scrupuleusement le programme de campagne, le programme de mandat, si vous voulez, le programme de mandat destiné à la population de Kër Massar Sud. La population de Kër Massar Sud en qualité de maire. Signé Mokhtar Mbengue. C'est le temps.